Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le livre qui refusait de brûler de Marc Lawrence, publié aux éditions Ragelov. Dans ce roman, nous allons rencontrer Livira, une orpheline du peuple de la poussière. Sa mère a été emportée par une tornade et son père est mort des suites de l'infection d'une plaie. Depuis toute petite, Livy vit avec sa tante Tila. Au village, il n'y a pas plus de 50 âmes et aucune d'entre elles ne lui ressemble. Livy ne sait même plus son vrai prénom car au village, tout le monde l'appelle Livira comme le nom d'une mauvaise herbe tenace qui peut survivre avec très peu, même dans les endroits les plus pierreux. Livy est un électron libre avec des questions plein la tête et la bouche. Malheureusement pour elle, les adultes qui l'entourent sont très peu enclins à y répondre. Elle ne compte donc que sur son expérimentation pour y répondre, et pour les questions qui ne trouvent pas de réponse, elle les stocke dans sa tête pour le jour où elle pourra, comme elle l'ambitionne, partir du village de la poussière et rejoindre la cité de Crasse. En ce jour très ordinaire pour la fougueuse Livira, elle se bat avec Akmar, un garçon de son âge. Le jeune garçon a le dessus sur elle jusqu'à l'intervention de Benz, un membre plus âgé de la communauté. Catherine et Nira, ses deux meilleures amies, ne comprennent pas pourquoi elle s'est encore battue avec Akmar, mais reste à ses côtés malgré tout. Sa tante l'envoie en guise de punition au puits chercher de l'eau. Ce que la tante Tila ignore, c'est qu'elle adore se rendre au puits. Cette infrastructure creusée à même la terre aride de la poussière la fascine. Une fois sa tâche effectuée et le seau plein remonté, elle aperçoit une silhouette entourée de poussière et encore derrière un épais nuage de poussière, signe d'un nombre de marcheurs important. Livira ne réfléchit plus et court en direction du village annoncer l'arrivée d'un étranger. Tila lui ordonne de prévenir le village tout entier. Tous les habitants en âge et en capacité de se déplacer se positionnent à l'entrée du village, la peur au ventre. Au village, personne ne vient en touriste. Ceux qui arrivent jusque-là le font volontairement. Et c'est une chose extrêmement rare. Tila, que Livy n'avait jamais vue comme ça, lui dit qu'elle l'aime et que tout se passera au mieux si elle reste près d'elle. Livy, pour une fois, ne remet pas en question l'autorité et s'accroche fermement à la main de sa tante. L'inconnu arrive et s'avère être un sabre. Un homme-chien d'environ 2,50 m de haut, un cimeterre pendant à la ceinture, des mains de 3 doigts griffus couverts de poils, des pommettes aux angles agressifs, une bouche qui rappelle la gueule d'un chien de Yaleur, avec des canines prometteuses sans lèvres supérieures pour les dissimuler, et une musculature à faire baver les culturistes. Livy sait que la poussière est peuplée de créatures dangereuses comme les ours poussières, mais reste sans voix face à ce sabre. La panique gagne tous les adultes quand l'inconnu réclame le village. À peine le temps pour elle de se rendre compte qu'elle se réveille les mains liées par une corde rêche qui lui entaille la peau dans le désert aux côtés des autres enfants du village, dont Akmar, Nila et Catherine. Livy prend encore son courage à deux mains et tente d'interroger leur geôlier sur leurs intentions quand le groupe tombe dans une embuscade. Ni une ni deux, les enfants du village de la poussière, moins quelques individus, passent des pattes griffues des sabres à celles humaines des soldats de la cité. Le plus revêche des trois, et qui jure comme un charretier, s'appelle Malar. Celui qui a le bras cassé s'appelle John, et celui qui a subi les plus graves blessures s'appelle Anton. Livy se prend en quelque sorte d'affection pour Malar, car malgré ses rebuffades, il n'en reste pas moins assez digne de sa confiance. Les soldats emmènent les enfants vers la cité dans le but de leur donner une opportunité de servir le roi. Mais le trajet est laborieux, dangereux et desséchant. Livy est bien la seule de son village à avoir toujours rêvé de la cité, et bien que les circonstances soient très loin de celles qu'elle imaginait, elle ne peut s'empêcher d'être excitée et de par ce fait de saouler de questions le ronchon Malar. Lors d'un de ses nombreux soliloques, Livy voit un ours poussière, mais quelques secondes trop tard pour pouvoir prévenir Malar du danger. Le soldat est captif et est inexorablement attiré par le trou béant qu'est la bouche du monstre. Livy, une fois le choc de la rencontre avec la bête passé, se jette sur Malar, prend l'une de ses lames à sa ceinture et se jette tête la première dans la gueule pleine de dents de l'ours poussière pour lui lacérer le gosier. Mission accomplie, elle est relâchée violemment et Malar est sauf. En guise de merci, Malar lui dit qu'elle a été stupide de faire ça et repart vers la cité en ronchonnant. Une fois les portes de la cité franchies, le groupe se jette littéralement sur l'eau claire qui leur a tant fait défaut depuis des jours.
puis sont ensuite tous, sauf Livira, conduits auprès d'une dame en blanc pour subir leur affectation. Malar, qui doit la vie à Livy, lui donne une longue cape à passer sur ses épaules et lui dit de le suivre. La curiosité de la fillette ne résiste pas et elle lui demande des explications. Ses camarades sont destinés aux travaux des égouts avec une ration minimale pour le reste de leur vie. Mais comme il a une dette envers elle, il met toutes les chances qu'il peut de son côté pour qu'elle intègre une famille noble et travaille dans de meilleures conditions. La grande langue d'Ivy va la conduire à s'attirer les faveurs de maître Yout, un bibliothécaire, et lui faire passer les portes de la bibliothèque de la cité comme apprenti de maître Islogaris. Les nouveaux camarades, Harpix, Milan, Carlotte et Jella, vont lui apprendre tout ce qu'elle ignore sur la cité, mais son entrée n'est pas passée inaperçue, ce qui pourrait bien lui attirer quelques ennuis. La bibliothèque est douée de spécificités qu'elle va devoir découvrir. Alors saurez-vous lui prêter main forte, malgré le danger et l'inconnu ? Un livre qui m'a attiré par sa couverture et son jaspage avant tout. La lecture de la 4e m'a ensuite convaincu d'investir, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers. Il y a toute une partie qui est longtemps restée nébuleuse et qui a fait que pour moi, la mayonnaise n'a pas pris. Dommage. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 15 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!